As-salam alaikum. Et s'il y avait un plan? Un fil invisible tissé à travers les guerres, les alliances, les discours politiques? Et si tout ce que nous voyons aujourd'hui, de Washington à Jérusalem, n'était pas le fruit du hasard, mais l'annonce silencieuse d'un événement prophétique? Car certains savent, certains préparent. Et toi, es-tu encore endormi? Ou entends-tu le murmure du destin approcher? Aujourd'hui, ouvre bien les yeux, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision du monde. Le Mahdi n'est peut-être plus si loin. Le murmure dans l'ombre. Quand Washington vacille. Il y a des instants dans l'histoire de l'humanité qui ne font pas la une des journaux, mais qui bouleversent les sphères invisibles du monde. Des événements apparemment banals, dissimulés dans la poussière des rapports classifiés, mais qui résonnent dans les cœurs éveillés comme des appels silencieux venus d'un autre plan. À Washington, la capitale des décisions froides, un frisson a récemment traversé les murs des bâtiments gris et des salons diplomatiques. Ce n'était pas un discours présidentiel, ni un vote au Sénat. C'était un silence, une tension, une atmosphère qui change, comme si quelque chose ou quelqu'un s'approchait. Un document classé « Eyes Only » circule depuis peu entre les mains de quelques initiés. Son contenu, déroutant. Ce n'est pas une simple analyse géopolitique. C'est une carte, une vision. Elle relie certains choix stratégiques américains, passés et présents, à la constitution d'un ordre mondial centré sur Israël. Mais ce n'est pas là le plus troublant. Ce document fait référence à des cycles prophétiques, à des alignements d'événements, à une fenêtre temporelle, qui correspondent avec une précision glaçante à des signes reconnus dans la tradition islamique, les signes de la venue du Mahdi. Les analystes musulmans qui ont eu vent de ce document n'ont pas parlé d'une coïncidence, ils ont parlé d'un signal. Mais qui est à l'origine de ce plan? Pourquoi cette fixation sur Jérusalem? Pourquoi ce besoin fébrile de contrôler cette terre avant que d'autres forces, invisibles mais prophétiques, ne s'en approchent? Dans les archives non officielles du Pentagone, certains anciens agents parlent de réunions secrètes où l'on ne parle plus seulement de pétrole, de sécurité ou d'économie. On parle de la fin des temps. On parle de forces spirituelles. Des noms comme le Mahdi, le Dajjal, le retour d'un âge d'or sont murmurés. Pas par des religieux, mais par des stratèges. Et c'est là que les choses deviennent plus lourdes, plus profondes. Une voix s'élève du passé, celle d'un homme discret, aujourd'hui retiré dans un village oublié du Moyen-Orient. Il fut autrefois officier de renseignement, témoin silencieux des ombres. En 2003, il se trouvait à Washington. Lors d'un briefing à huis clos, on lui avait demandé de rester en retrait. Mais il a entendu. Il n'a jamais oublié. Un haut responsable, visiblement préoccupé, s'était approché d'un autre et avait chuchoté ces mots. « Tout cela finira à Jérusalem. Il faut que notre camp y règne, avant que l'autre n'arrive. » À l'époque, ces mots semblaient étranges, hors de propos. Mais aujourd'hui, pour cet ancien agent, tout s'aligne, tout prend sens. Depuis cette époque, des bases militaires ont été réorganisées, des traités oubliés ont été ressortis. Des alliances inattendues ont fleuri comme des fleurs artificielles dans le désert. Et, au centre de cette toile invisible, Jérusalem. Comme si tout convergeait là-bas. Comme si quelque chose allait s'y produire, quelque chose d'assez puissant pour que les puissances de ce monde s'y préparent en silence. Mais ce que les puissants prévoient, Allah le surplombe. Et alors, la question jaillit, claire comme la lumière d'un minaret dans la nuit. Et si ce n'étaient pas seulement des jeux politiques, mais un scénario écrit dans le mystère de la volonté divine? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, utilisait leur propre plan pour dévoiler ces signes aux croyants? Et si,
pendant qu'ils dessinent leurs cartes en secret, nous, les croyants, étions appelés à lire les signes dans le ciel, les vibrations dans les cœurs, les frémissements dans l'âme. Sommes-nous vraiment éveillés? Ou bien sommes-nous, encore aujourd'hui, hypnotisés par le spectacle de la surface? Car ceux qui vivent à la lumière des apparences ne verront jamais venir la vérité quand elle se lèvera comme l'aube derrière les montagnes. Il y a, dans le silence des nuits à Washington, un tremblement que les caméras ne captent pas. Un souffle, un murmure. Et ce murmure dit « Quelque chose arrive ». Quelque chose qui ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais du ciel. Israël au cœur du puzzle. Une histoire écrite avant notre temps. Il est des terres qui ne sont pas simplement foulées par les pas, mais qui résonnent des prières, des trahisons, des promesses d'un autre monde. Israël. Ce nom que l'on prononce avec feu ou avec larmes n'est pas qu'un territoire sur une carte. C'est une ligne entre deux mondes, entre le matériel et le spirituel, entre le pouvoir et la vérité. Ce n'est pas un simple pays, c'est un miroir. Et aujourd'hui, ce miroir est brisé. À chaque époque, cette terre a été convoitée. Pas seulement pour ses collines ou ses pierres anciennes, mais parce qu'elle est le cœur du message. Et ceux qui savent lire au-delà des apparences le savent. Ce que cache Jérusalem n'est pas un secret politique, mais un secret sacré. Les traditions spirituelles évoquent une lutte qui remonte à des millénaires. Une lutte entre la lumière et l'ombre, entre ceux qui attendent la justice divine et ceux qui cherchent à imposer leur règne sans foi. Mais cette lutte ne se voit pas avec les yeux, elle se ressent dans l'âme. Aujourd'hui, Israël est devenu le centre du monde, non pas par ses armes ou ses alliances, mais parce que les prophéties s'y condensent. Chaque affrontement, chaque injustice, chaque oppression qui s'abat sur cette terre semble éveiller quelque chose. Comme si le sablier s'était renversé. Ce que les puissants croient manipuler avec des stratégies leur échappe en réalité. Ils sont, sans le savoir, les pions d'un destin plus ancien qu'eux. Un vieux sage de Jérusalem, dont la voix était plus douce que le vent entre les minarets, répétait souvent: un jour viendra où les murs entendront plus de vérité que les peuples. Les pierres pleureront, et la vérité sortira de là où personne ne l'attend. Le Mahdi viendra quand même, les tyrans regarderont le ciel avec crainte. Et ces paroles résonnent aujourd'hui comme un souffle ancien qui traverse les ruelles de la vieille ville. Elles portent en elles la mémoire des martyrs, le poids des invocations et la patience des justes. Car la venue du Mahdi, selon les récits anciens, ne viendra pas comme une surprise totale, mais comme une réponse divine à une injustice universelle. Quand le faux semblera triompher, quand le mensonge se couvrira d'or, quand les enfants de Palestine pleureront sans que le monde ne s'arrête, alors le ciel s'approchera, et tout ce que les puissants auront bâti dans l'arrogance s'effondrera sans bruit. Le Mahdi ne surgira pas dans les palais. Il ne viendra pas par une élection ni par une révolution. Il apparaîtra quand l'humanité pensera que tout est perdu. Il marchera dans les traces des prophètes, là où le sang a coulé, là où la vérité a été vendue, là où les larmes sont devenues plus nombreuses que les prières. Mais, jusqu'à ce moment, chaque événement sur cette terre est un signe. Chaque oppression est une réponse retardée. Chaque silence du monde est une note dans une symphonie divine en train de se jouer, et qu'Allah seul dirige. Et alors vient la question que chacun doit poser à son cœur, pas à sa raison. Pouvons-nous encore croire que la lutte en Palestine est simplement une question de frontières? Ne voyons-nous pas que dans chaque maison détruite, dans chaque cri d'enfant, il y a un appel silencieux, un appel que seuls les cœurs vivants peuvent entendre, un appel à se réveiller, à se purifier, à se préparer,
avant que le voile ne tombe. Parce que la vraie guerre n'est peut-être pas là-bas. La vraie guerre est ici, entre l'oubli et la foi, entre la distraction et l'éveil, entre le confort de ce monde et la préparation à ce qui vient. Et pendant que les rois du monde tracent des frontières, Allah trace des destins. 3. Les masques tombent, les puissants ne peuvent plus cacher le divin. Tout ce qui est caché finit toujours par remonter à la surface. Pendant des années, les puissants ont joué leurs pièces. Des costumes soigneusement choisis, des discours polis, des alliances maquillées. Ils ont brandi le mot « paix » comme un talisman, pendant qu'ils semaient la guerre dans les entrailles de la terre. Mais aujourd'hui, le décor s'effondre. Les masques tombent, et ce qui reste, ce ne sont plus des promesses, mais des visages nus, des intentions mises à nu, des vérités qu'ils ne peuvent plus dissimuler. Dans les coulisses de Washington, de Tel Aviv, de certaines capitales des États du Golfe, ce ne sont pas des décisions démocratiques qui se prennent. Ce sont des pactes silencieux, des stratégies impies, des plans qui veulent façonner un monde sans Allah, un monde sans justice, un monde où l'apparence triomphe de la vérité. Mais ils ont oublié une chose que même les plus grands stratèges ne peuvent contrôler, le décret d'Allah. Car Allah observe et Allah planifie. Et aucun d'eux, malgré leurs tours d'argent, leurs drones, leurs armées numériques et leurs empires médiatiques, ne peut faire reculer une vérité dont l'heure est venue. Ils pensaient pouvoir écrire l'histoire avec leur encre d'or. Mais ils ne sont qu'un point dans le livre déjà écrit. Un homme pieux a raconté un rêve qu'il avait vu. Une lumière surgissait de l'Est. Elle balayait les palais, les forteresses, les centres de commandement comme une vague venue d'un autre monde. Il a entendu une voix puissante résonner. « Celui que vous craignez est déjà parmi vous. Mais vous ne le voyez pas, car vos yeux sont voilés par l'arrogance. » Et ce rêve, aussi symbolique qu'il semble être, reflète une vérité de plus en plus perceptible. Le Mahdi n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende pour endormir les foules. C'est une réalité inscrite dans les cieux que les tyrans redoutent plus que leurs ennemis terrestres. Ils savent. Ils en parlent entre eux. Ils préparent, mais ils ne peuvent arrêter ce qui vient d'Allah. Ils ont placé des caméras partout, mais ils ne peuvent voir ce que seul le cœur pur peut percevoir. Ils ont infiltré les voix, les idées, les croyances, mais ils ne peuvent étouffer la foi d'un cœur qui s'est reconnecté à son Créateur. Et pendant qu'ils parlent d'intelligence artificielle, de puces, de domination technologique, le vrai pouvoir est en train de s'élever. Dans le silence des prières, dans les larmes de ceux qui se prosternent dans la nuit, dans les cœurs qui attendent avec certitude. Le Mahdi n'apparaîtra pas pour devenir un chef d'État. Il viendra pour restaurer l'ordre d'Allah, la justice, la lumière dans un monde englouti par l'ombre. Et ce jour-là, les puissants trembleront. Non pas à cause d'armes ou d'explosions, mais parce qu'ils verront leurs illusions s'écrouler face à une vérité qu'ils ont tenté de fuir. Et maintenant vient la question pour l'âme. Toi qui écoutes ces mots, que vois-tu? Es-tu encore capable de faire la différence entre la lumière et le feu d'artifice des écrans? Vois-tu encore la justice? Ou t'es-tu laissé hypnotiser par le récit des dominants? Peux-tu ressentir cette voix intérieure qui te dit « Il est temps. Il est temps de voir au-delà. Il est temps de t'arracher au voile. Parce qu'au fond, tu sais, quelque chose ne tourne plus rond. Quelque chose se prépare. Et ceux qui auront les cœurs éveillés ne seront ni surpris, ni effrayés. Ils sauront, parce qu'ils auront vu, parce qu'ils auront senti que les masques tombent et que la lumière arrive. 4. L'heure du Mahdi approche. Et toi, es-tu prêt? Il ne s'agit pas d'une date écrite sur un calendrier.
Pas d'une prédiction sensationnelle sur les réseaux, pas d'un événement soudain sorti d'un film, non. Le compte à rebours n'est pas visible pour les yeux distraits, il se ressent. Il palpite dans le cœur de ceux qui cherchent en la vérité, car quelque chose approche. Et ce quelque chose, tu le sens. Dans le déséquilibre du monde, dans l'injustice qui s'étale sans honte, dans la fatigue des âmes bonnes, dans l'arrogance des tyrans, et dans le silence de la nuit, quand les larmes coulent sans explication. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas juste la politique, c'est un appel que les cieux lancent à la terre, un appel qu'Allah place dans le cœur de ceux qui veulent encore le servir. Les puissants sont fatigués de mentir, les peuples sont fatigués de croire, et la terre, elle, est fatiguée de porter tant d'injustice. Washington vacille, Tel Aviv s'inquiète, l'Occident doute, le monde arabe se fissure de l'intérieur, mais ce ne sont que les premiers grondements, car le vrai tremblement ne viendra pas des bombes ni des marchés financiers. Le vrai choc viendra des cœurs qui se réveillent. Le réveil ne sera pas collectif, il sera intime. Un à un, cœur après cœur, un regard différent posé sur la prière, une larme versée dans la nuit, un pas sincère vers la repentance, un mot de justice dit là où règne le silence. Voilà le vrai réveil. Et le Mahdi ne viendra pas comme un conquérant de l'ancien temps. Il ne marchera pas avec le fracas des armées. Il viendra avec un regard vrai, un cœur pur, et une mission, ramener les gens à Allah, pas à un empire, pas à une idéologie, pas à une vengeance, mais à la lumière, à l'amour divin, à la justice oubliée. Dans les rues détruites de Gaza, un enfant lève les yeux vers le ciel. Il n'a que ses mains, un petit caillou, une prière. Mais dans son cœur, il y a une force qu'aucun avion ne peut atteindre. Et il dit « Ya Allah, quand tu enverras ton serviteur, dis-lui que je l'attends ici. » Ce n'est pas un cri de peur. C'est une déclaration d'amour et d'espoir. Et ce cri, il est partagé par des milliers. Chaque nuit, chaque sujoud, chaque larme qui tombe discrètement sur un tapis de prière. Et maintenant, toi qui entends ces paroles, pose-toi cette question pour ton âme. Le Mahdi viendra. Pas peut-être, pas un jour, il viendra. Mais toi, le reconnaîtras-tu? Seras-tu prêt spirituellement? Ou seras-tu trop distrait par les lumières éphémères de ce monde? Trop accaparé par les écrans, les ambitions creuses, les débats inutiles? Est-ce que ton cœur saura vibrer quand il entendra l'appel? Ou restera-t-il figé, pris dans les chaînes de l'oubli? Parce qu'il ne viendra pas pour les endormis. Il viendra pour ceux qui auront gardé la flamme, même petite, même tremblante, mais vivante. Prépare-toi, car le temps n'est plus à l'indifférence. Le Mahdi approche et il viendra chercher les cœurs éveillés. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un film, c'est notre réalité. Les signes sont là, le monde change. Et ceux qui cherchent la vérité sentent dans leur cœur un appel qu'ils ne peuvent plus ignorer. Le Mahdi ne vient pas pour les curieux, il vient pour les sincères, pour ceux qui ont gardé la foi malgré la douleur, malgré les mensonges, malgré la nuit. Alors pose-toi cette question, maintenant, pas demain. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, serais-tu prêt? Qu'Allah nous réveille avant qu'il ne soit trop tard, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous guide et qu'il nous permette d'être parmi ceux qui marcheront aux côtés de la lumière. Amen. Si ce message a résonné en toi, partage-le, pas pour les vues, mais pour que d'autres cœurs s'éveillent à leur tour.